Je vous souhaite la bienvenue à cette émission de télévision, Les Actualités prophétiques. Bien, nous sommes dans une nouvelle saison et nous sommes en train d'examiner des prophéties que Jacob a données à ses 12 fils, qui sont devenus les 12 tribus qui ont formé le peuple juif, le peuple d'Israël. Et nous allons examiner aussi certaines prophéties que Moïse a données justement sur les 12 tribus également. Et nous allons constater encore une fois que les prophéties de la parole de Dieu, c'est du sérieux. Lorsqu'il y a une prophétie qui est donnée dans les Écritures, c'est certain qu'elle va s'accomplir un jour ou l'autre. Et nous constatons que toutes les prophéties qui devaient s'accomplir avant aujourd'hui, elles ont été accomplies exactement comme elles ont été données dans la parole du Seigneur, ce qui nous fait dire que le peu de prophéties qui restent à accomplir concernant le retour du Seigneur Jésus-Christ et l'établissement de son royaume sur cette terre, nous sommes certains qu'elles vont s'accomplir aussi, puisque toutes les autres se sont accomplies à la lettre, exactement comme elles avaient été données par les prophètes de Dieu. Alors, nous sommes en train de parler justement de ces 12 tribus d'Israël. Nous avons vu le nom des 12 tribus, la signification de leur nom, leurs pierres précieuses qui étaient destinées à chacune de ces 12 tribus, leur positionnement dans le désert, le campement dans le désert, l'ordre de campement, leur positionnement lorsqu'ils ont pris possession du pays de Canaan. Nous avons même vu le positionnement qu'ils auront dans le règne de 1000 ans, pendant le règne de 1000 ans, alors que pour la première fois, ils posséderont tout le territoire qui leur avait été promis. Nous avons vu leurs différentes bannières aussi, les emblèmes de chacune des 12 tribus. Et nous voulons commencer justement à examiner, analyser chaque prophétie qui a été donnée à chacune de ces 12 tribus qui ont formé le peuple d'Israël. Et le premier-né, le premier de ces 12 fils de Jacob, bien sûr, c'est Ruben. Et nous allons voir les prophéties qui ont été données sur Ruben et celles qui ont été données par Jacob et par Moïse, évidemment. Lorsque nous parlons du premier-né de Jacob, Ruben, nécessairement, nous parlons dans le contexte où Jacob a dû fuir son frère parce qu'il avait usurpé la bénédiction. Et puis, Jacob devait fuir sur les conseils de sa mère, principalement, parce que son frère voulait lui enlever la vie. Et Jacob a fui jusqu'en Mésopotamie, là où Abraham tirait son origine, et il s'est rendu jusque chez Laban pour y travailler. Et comme nous connaissons l'histoire dans le livre de la Genèse, Laban lui a dit, « Tu vas travailler 7 ans et je te donnerai Rachel pour ton épouse après les 7 ans de travaux que tu auras fait pour moi. » Alors, Jacob a accepté de travailler pendant 7 ans, garder les troupeaux de Laban. Et malheureusement, il a été trompé après les 7 années. Plutôt qu'on lui donne Rachel comme épouse, Laban lui a donné Léa, parce que c'était la coutume à l'époque de faire cela. Et malheureusement, ce n'était pas ce à quoi Jacob s'attendait, bien sûr. Et finalement, il a dû travailler 7 autres années pour avoir le privilège d'épouser Rachel. Et c'est intéressant de regarder cela dans le livre de la Genèse. Lorsque nous parlons, c'est dans Genèse chapitre 29, les versets 27 et 28, parce que ça nous rappelle la prophétie de Daniel, la fameuse prophétie de Daniel dans le chapitre 9, des versets 24 jusqu'à 27, où il a prophétisé que 70 semaines de temps avaient été fixées pour l'histoire du peuple d'Israël. Et on a souvent enseigné, surtout dans le cadre de nos émissions précédentes, qu'une semaine prophétique était l'équivalent de 7 années. Vous avez une confirmation ici dans Genèse chapitre 29, parce que Laban va demander à Jacob de travailler 1 semaine de plus pour obtenir un privilège d'épouser Rachel. Et dans d'autres versets, on mentionne 7 années de travaux pour avoir Rachel. Alors, 1 semaine prophétique, c'est vraiment l'équivalent de 7 ans.
Et c'est pourquoi, lorsque nous parlons de la fameuse prophétie des 70 semaines dans le livre du prophète Daniel, une semaine, c'est l'équivalent de 7 ans. Alors, la première épouse de Jacob fut Léa, et elle a donné naissance à un premier-né, un premier fils, qu'ils ont appelé Ruben. Dans Genèse, chapitre 29, ça dit « L'Éternel vit que Léa n'était pas aimée, parce que c'est pas cette épouse-là que Jacob voulait avoir, et il l'a rendue féconde, tandis que Rachel était stérile. Léa devint enceinte, et elle enfanta un fils, auquel elle a donné le nom de Ruben. » Alors, Ruben, c'est le premier-né, c'est la première tribu des 12 tribus d'Israël, et c'est Dieu qui l'a rendu féconde parce qu'elle a enfanté plusieurs autres fils, parce que Dieu voyait un peu son affliction, qu'elle n'était pas vraiment aimée de Jacob, parce que Jacob préférait Rachel, mais le Seigneur l'a rendue féconde et elle a donné plusieurs fils à Jacob au cours des années. Procurez-vous cet enseignement disponible dès maintenant sur notre site web au www.paindevie.org. En visitant notre boutique web, vous pourrez commander ou même télécharger les enseignements. Vous trouverez aussi plusieurs autres produits contenant des centaines de sujets pour votre édification. Alors, Ruben est le premier-né de Léa et le premier-né de Jacob aussi, des 12 tribus d'Israël. Et son nom signifie « Voici un fils ». Sa pierre, comme on a mentionné, c'est une sardoine et c'était la première pierre sur le pectoral du souverain sacrificateur, la première rangée à compter de la droite, telle que mentionnée dans le livre d'Exode, dans le 28e chapitre, des versets 15 jusqu'au verset 21. Nous retrouvons cette pierre-là dans le livre de l'Apocalypse, dans le 4e chapitre et au verset 3, il est écrit ceci. « Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine, et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. » Vous allez remarquer que les 12 pierres qui étaient sur le pectoral du souverain sacrificateur reviennent à plusieurs reprises dans les Écritures, dont ici le trône de Dieu et celui qui était assis sur le trône, Dieu lui-même, avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine. Cette pierre était très dure et on s'en servait pour les sceaux, parce qu'on scellait les rouleaux à l'époque, comme on mentionne aussi dans le livre de l'Apocalypse, il y a ce livre scellé de 7 sceaux. On se servait de cette pierre pour sceller les documents à l'époque. Elle était d'une couleur rouge qui rappelle de toute façon le sang. Et en hébreu, le mot sardoine, c'est odem. Et dans le mot odem, vous avez la racine du mot Adam. Et c'est curieux parce que dans la généalogie du Seigneur Jésus-Christ mentionnée dans l'Évangile de Luc, par exemple, on remonte jusqu'au premier homme, Adam, qui est mentionné fils de Dieu. Alors, on a un premier-né en Israël, Ruben, et sa pierre, c'est la sardoine, qui vient de ce mot-là hébreu dont nous avons la racine du nom du premier homme, Adam. Et ça nous rappelle comment, au tout début, il y a eu ce premier fils de Dieu, Adam, qui a été créé dans le jardin d'Éden, alors que le péché n'existait pas, bien sûr, encore sur cette planète. Et comme nous avons appris dans les saisons précédentes, lorsque Dieu a créé ce premier homme, il savait très bien que cet homme allait faillir, mais il voyait déjà le deuxième homme, le Seigneur Jésus-Christ, qui devait venir un jour et qui, lui, ne faillirait pas, mais allait réussir. Il est appelé dans la Bible Adam, le premier Adam, tandis que le Seigneur Jésus-Christ est appelé le dernier Adam, le deuxième homme, mais le dernier Adam, parce qu'il allait réussir. Et la même chose pour Ève, qui a été créée, non pas de la même façon qu'il a créé le premier homme. Le premier homme a été créé avec la poussière de la terre, tandis que la femme n'a pas été créée de la poussière de la terre, mais elle a été créée à partir de l'homme. Le Seigneur a fait qu'Adam tombe dans un sommeil profond. Il a ouvert son côté et du côté d'Adam, il a formé la première femme, Ève. Mais Dieu, qui connaissait déjà l'histoire d'avance, parce qu'il est omniscient, il connaît toutes choses, il savait bien que cette première femme-là n'était qu'une figure. D'ailleurs, on le lit dans l'Épître de Paul aux Romains, qu'Adam n'était qu'une figure de celui qui devait venir un jour, c'est-à-dire le Seigneur Jésus-Christ.
et que Ève, la première femme, l'épouse du premier homme, n'était qu'une figure de l'épouse du deuxième homme, ou le dernier Adam, le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est la raison pour laquelle, lorsque le deuxième homme, ou le dernier Adam, était crucifié sur la croix de Golgotha, suspendu entre le ciel et la terre, à la toute fin, il y a un soldat romain qui ne comprenait sûrement pas le geste prophétique qu'il posait, mais il est venu avec sa lance et il a percé le côté du deuxième homme. De ce côté est sortie sa glorieuse Église qui est appelée à devenir l'épouse du dernier Adam, tout comme la figure que nous avions il y a des milliers d'années auparavant dans le Jardin d'Éden, lorsque Dieu a créé le premier homme et la première femme. Alors la naissance du premier-né des 12 tribus d'Israël nous rappelle un peu cette histoire-là. C'est comme une figure aussi de ce que Jésus-Christ devait faire un jour et de l'épouse du Seigneur Jésus-Christ qui devait sortir de son côté qui a été percé sur la croix de Golgotha. Alors, c'est le premier de toute la série des 12 tribus d'Israël et son nom, encore une fois, signifie très bien ce qui est arrivé. Voici finalement un premier-né, un fils qui nous est né. Il est né de Léa, comme nous avons expliqué. Ce n'était pas vraiment le désir de Jacob, puisqu'il avait travaillé pour épouser Rachel, mais il a été trompé par Laban. Mais finalement, elle a enfanté plusieurs fils à Jacob. Et puis, c'est comme si le Seigneur a eu compassion de Léa parce qu'elle n'était pas autant aimée que Jacob va aimer Rachel. Et plusieurs fils sont nés de cette femme-là et a constitué une bonne partie des 12 tribus d'Israël qui vont être formées. Alors, voilà la naissance du premier-né, premier fils des 12 fils de Jacob. Et ça, autant sa pierre que le reste des descriptions que nous avons de ce premier nom, bien, nous rappelle encore une fois que les figures de l'Ancien Testament s'accomplissent toujours dans le Nouveau Testament en notre Seigneur Jésus-Christ. Joignez-vous à nous afin de célébrer le Seigneur et entendre le message de la parole de Dieu par l'évangéliste Mario Massicotte. Venez recevoir ce que Dieu a préparé pour vous. Visitez notre site web www.paindevie.org afin de connaître notre itinéraire. Nous serions très heureux de vous rencontrer et de vivre des moments forts avec le Seigneur. Alors, nous sommes en train de parler du premier-né des 12 fils de Jacob. Son nom est Ruben et c'est le premier à être né de toute cette série-là de 12 fils qui sont Jacob et qui vont former les 12 tribus d'Israël. Et nous avons parlé de sa pierre, le sardoine, qui était la première pierre en réalité, à compter de la droite, dans la première rangée sur le pectoral du souverain sacrificateur. Et voici sa position lors du campement des 12 tribus, lorsqu'ils ont voyagé dans le désert durant ces nombreuses années. Ruben était situé au sud du tabernacle avec Gad et avec Siméon. Et sa bannière, c'était une mandragore avec le soleil levant ou une face d'homme. Il y a différentes opinions qui sont émises à ce sujet-là. C'est soit une face d'homme ou cette fleur-là, le mandragore, qui était sur la bannière, le drapeau de la tribu de Ruben. Ruben s'est tenu sur le mont Ébal pour prononcer les malédictions lorsque les 12 tribus ont commencé à prendre possession du pays de Canaan. Nous lisons ça dans Deutéronome, le chapitre 27, des versets 12 et le verset 13. Il y avait ces deux monts-là, le mont Garizim et le mont Ébal. Sur un des monts, on a prononcé les bénédictions de la loi, et sur l'autre mont, on a prononcé les malédictions de la loi, dépendamment si Israël obéissait ou désobéissait aux ordonnances que Dieu leur avait données. Ces deux monts-là existent encore aujourd'hui, sont situés en Samarie. Et il y a plusieurs années, alors qu'on tournait des émissions de télévision en Israël, nous nous sommes rendus en Samarie, parce que c'était plus facile à l'époque de se rendre dans cette région-là qu'aujourd'hui. Et nous avions filmé
justement au mont Garazim et au mont Ebal. Et nous avions logé dans un hôtel qui avait été construit par un Juif très patriotique qui se battait vraiment littéralement à l'époque pour que la Samarie puisse être reconnue comme faisant intégralement partie du territoire d'Israël. On sait qu'aujourd'hui, la Samarie est considérée comme un territoire occupé, bien que la Samarie, c'est vraiment le cœur de l'histoire d'Israël. Et puis, cet homme-là avait fait construire un hôtel, très bel hôtel, dans cette région-là, tout près de la ville de Sichar. Vous savez, là où le Seigneur Jésus avait rencontré cette femme qui était venue puiser au puits de Jacob. Et puis, c'est dans cette région-là du mont Garazim. D'ailleurs, la femme, là, lorsqu'elle parlait avec le Seigneur Jésus-Christ, celle qui est venue puiser de l'eau au puits de Jacob, avait eu une discussion avec le Seigneur Jésus, puis elle avait dit, c'est sur ce mont-là que nos pères ont adoré et qu'il faut encore adorer aujourd'hui, parlant du mont Garazim, où se trouvent encore aujourd'hui beaucoup de personnes. Et le Seigneur lui avait répondu, ce n'est ni sur le mont Garazim, ni à Jérusalem qu'on adore, mais les vrais adorateurs vont adorer en esprit et en vérité. Ben, c'est dans cette région-là du monde. Et nous avions logé à l'époque dans cet hôtel-là, de ce Juif patriotique qui voulait vraiment comme réclamer la Samarie comme partie intégrale du territoire d'Israël. Alors, Ruben s'est tenu sur ce mont-là, le mont Garazim, pour prononcer les bénédictions et les malédictions. Et un des 12 espions qui avaient été envoyés dans le pays de Canaan pour établir une stratégie à savoir comment prendre le pays, ben son nom était Shama. Nous lisons ça dans le livre des Nombres, le 13e chapitre et au verset 4. Toutefois, Ruben n'a pas pris possession de son territoire dans le pays promis, le pays de Canaan, parce qu'il a demandé à Moïse de rester du côté est du Jourdain, dans ce pays-là qu'on appelle aujourd'hui la Jordanie. Finalement, il s'est établi dans le sud du pays, territoire d'Édom, comme on le reconnaissait à l'époque. Et c'est dans le livre des Nombres, chapitre 32, que nous lisons cet épisode. Ça dit « Les fils de Ruben et les fils de Gad avaient une quantité considérable de troupeaux. Et ils virent que le pays de Jazer et le pays de Galaad étaient un lieu propre pour les troupeaux. Alors les fils de Gad et les fils de Ruben vinrent auprès de Moïse, du sacrificateur Éléazar et des princes de l'Assemblée, et il leur dit, « Si nous avons trouvé grâce à tes yeux, que la possession de ce pays soit accordée à tes serviteurs et ne nous fais pas passer de l'autre côté du Jourdain. » Alors, c'était un peu surprenant parce que la tribu de Ruben ne voulait pas se réclamer du territoire du pays promis, mais finalement, Moïse a accepté de leur céder ce territoire-là à l'est du Jourdain, tout en leur faisant promettre qu'il combattrait avec ses frères pour la prise de possession du pays de Canaan. Alors, Ruben et ses fils ont accepté ce compromis-là et ils ont dit, il n'y a pas de problème, on va combattre avec nos frères pour la prise de possession de tout le pays de Canaan, mais nous voulons rester de ce côté-ci du Jourdain afin de faire paître nos troupeaux dans ce territoire, parce que ce territoire nous semble bien bon. Les attentats terroristes, les catastrophes naturelles, les changements climatiques, corruption, violence, quel espoir reste-t-il? Le rétablissement de toutes choses. Procurez-vous le tout dernier livre de l'évangéliste Mario Massicotte et découvrez l'espérance d'un monde meilleur sur le point d'émerger. Le rétablissement de toutes choses, un héritage incontournable des connaissances acquises sur 4 décennies de ministère. Disponible au www.paindevie.org. Alors voilà pourquoi vous retrouvez 3 des 12 tribus qui n'ont jamais pris possession de leur territoire dans le pays promis, mais ils ont préféré demeurer à l'est du Jourdain. Vous avez Manassé au nord, Gad au centre et la tribu de Ruben
qui était tout au sud. Et ce territoire-là s'appelle aujourd'hui la Jordanie, qui est située du côté est du fleuve Jourdain. Et c'est à la suite de la demande de Ruben, de Gad et de Manassé que Moïse, finalement, a accordé ce privilège-là à ces 3 tribus de non pas s'établir dans le pays promis, mais du côté est du Jourdain. Dans le livre de Josué, dans le 13e chapitre, des versets 15 jusqu'au verset 23, vous avez là leurs limites qui ont été déterminées à l'époque, la limite de leur territoire. Et puis, finalement, si vous lisez ces versets-là attentivement, vous allez réaliser que la limite du territoire de Ruben, dans le sud de la Jordanie moderne, au nord, c'était limité par la tribu de Gad. Au sud, c'était limité par la rivière Arnon. À l'est, c'était l'Arabie. Et du côté ouest, bien sûr, c'était le Jourdain. Dans le territoire de Ruben, il y avait des villes qui sont devenues très importantes, des endroits qui sont devenus très importants, comme par exemple le mont Nebo, le fameux mont Nebo. C'est là où Israël, finalement, s'est rendu à la fin de leur périple de longues années de tourner en rond dans le désert. Ils se sont finalement rendus à Péor ou au mont Nebo, le mont Pisgah également, qui c'est la même chose que le mont Nebo, qui est situé à la limite du fleuve Jourdain. Et de l'autre côté du Jourdain, c'est le pays de Canaan. Et la première ville qui existait à l'époque et qui existe encore aujourd'hui, juste en face du mont Nebo, c'est la ville de Jéricho. Et comme nous savons, c'est la première ville qui a été conquise par Israël lorsqu'ils ont traversé encore une fois le Jourdain pour commencer la conquête du pays de Canaan. C'est là également que Moïse est mort sur le sommet du mont Nebo, comme nous lisons dans Deutéronome chapitre 34 et le premier verset. Et comme on a mentionné précédemment, il est mort après avoir donné des paroles prophétiques concernant les 12 tribus. Et Dieu s'est donné la peine de venir sur le mont Nebo et il a lui-même enterré Moïse. Alors, c'est vraiment quelque chose de particulier. Un autre endroit très important de la tribu de Ruben, c'est le sommet du mont Péor, où Balaam avait prophétisé, vous vous souvenez, sur tout le campement d'Israël, alors qu'ils étaient stationnés là, dans la région de Péor, juste auprès du mont Nebo. Et encore une fois, comme on a déjà enseigné dans les émissions précédentes, le campement d'Israël dans la région de Péor, là où Balaam a prophétisé. Et lorsque Balaam a prophétisé sur le peuple qui était rassemblé à cet endroit-là, le campement de tout le peuple formait encore une fois une croix qui était une figure justement de l'œuvre que Christ devait accomplir un jour en donnant sa vie pour nous sur la croix de Golgotha. Vous avez ça dans Nombre chapitre 23 et le verset 28. Une autre ville importante de la tribu de Ruben, là où ils étaient stationnés, c'est la ville de Beth-ser, qui est une des 6 villes refuges qui avaient été établies lors de la prise de possession du pays de Canaan. Comme vous savez sans doute, il y avait 3 villes de refuge du côté ouest du Jourdain et il y avait également 3 villes de refuge du côté est. Et ça nous rappelle que dans ces derniers jours où nous sommes rendus, il y a une ville de refuge également qui a été gardée pour une partie du moins du peuple d'Israël, alors qu'au milieu des 7 années de tribulation, lorsque l'Antéchrist sera tué, va revenir à la vie, et que le faux prophète va demander aux gens d'adorer l'image qui sera faite de cet homme-là, beaucoup parmi le peuple juif reconnaîtront que cet homme qu'ils avaient accepté comme leur Messie 3 ans et demi auparavant ne peut pas être leur Messie parce qu'on demande de briser le 2e commandement de Dieu qui avait dit « Tu ne te feras point d'image taillée et tu n'adoreras pas ces choses-là », bien, ils pourront fuir justement dans le territoire de la Jordanie puisque c'est le seul endroit qui va échapper au contrôle de l'Antéchrist à cette époque-là, dans une ville qui a été préparée par Dieu, qui va être comme une ville de refuge, comme il y en existait autrefois. Et nous croyons que c'est la ville de Pétra, dans le sud
de la Jordanie, dans le territoire d'Édom, où ils pourront s'y réfugier durant la dernière partie des 7 années de tribulation. Il y a eu des faits saillants également qui ont marqué l'histoire de la tribu de Ruben, puisque vous lisez dans Nombres, surtout chapitre 16, à compter du 11e verset, la fameuse révolte de Corée. Alors qu'Israël marchait dans le désert, il y a un Lévite qui s'est soulevé contre Moïse et Aaron et qui a voulu usurper leur place, et ils ont été soutenus par 3 fils de Ruben qui leur ont accordé leur appui dans cette révolte-là. Et vous savez sans doute l'histoire, Dieu est intervenu. Et alors que Corée et les 3 fils de Ruben avaient assemblé plusieurs personnes pour se rebeller contre Moïse et Aaron, la terre s'est ouverte et elle a englouti tous ceux qui s'étaient rebellés contre Dieu à cette époque-là. Alors c'est un fait saillant qui a marqué l'histoire de la tribu de Ruben. Devenez partenaire avec ce ministère par votre soutien financier et aidez-nous à planter le flambeau de l'Évangile à travers le monde entier. Vous recevrez un enseignement audio à tous les mois de la part de l'évangéliste Mario Massicotte, ainsi que notre bulletin de nouvelles prophétiques incluant des enseignements bibliques, des nouvelles du ministère et des commentaires sur les actualités prophétiques. Débutez dès aujourd'hui en visitant notre site web www.paindevie.org ou par courriel à info@paindevie.org. Procurez-vous cet enseignement disponible dès maintenant sur notre site web au www.paindevie.org. En visitant notre boutique web, vous pourrez commander ou même télécharger les enseignements. Vous trouverez aussi plusieurs autres produits contenant des centaines de sujets pour votre édification. Dans notre prochaine émission, nous allons continuer à parler au sujet de la tribu de Ruben. Ruben, comme nous avons enseigné, c'est le premier-né de Jacob, le premier des 12 fils de Jacob, les 12 tribus d'Israël. Et nous allons apprendre beaucoup de choses et tirer, encore une fois, de grandes leçons pour nous aujourd'hui qui sommes sous une nouvelle alliance qui a été inaugurée par la venue du Seigneur Jésus-Christ dans notre monde. Et encore une fois, aujourd'hui, lorsque nous le reconnaissons comme notre Seigneur et notre Sauveur, nous devenons membres de son corps ou membres de l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Et c'est cette Église glorieuse qui, dans les derniers jours, sera enlevée dans les airs au son de la trompette, au signal de Dieu et à la voix d'un archange. Et nous savons que ces choses sont pour bientôt parce qu'encore une fois, tous les signes qui nous ont été donnés dans la parole de Dieu pour nous prévenir de la proximité de cet événement sont désormais accomplis. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Téléchargez gratuitement l'enseignement « Le salut, c'est quoi ?» en visitant notre site web www.paindevie.org et recevez la grâce merveilleuse que Dieu vous offre.